Salutations cordiales chers amis, dans cette vidéo on va parler de préparation du site. Ce sera une vidéo de recadrage parce que j'en ai déjà fait plusieurs vidéos sur la préparation du site. Et jusque là les gens n'ont toujours pas retenu, les gens n'ont toujours pas compris la leçon. Et il est clairement question que je vienne à vous à travers cette vidéo vous repréciser les choses. Lorsqu'on veut faire dans du bananier plantain, lorsqu'on veut faire dans l'avocat, lorsqu'on veut faire dans l'orange pineapple, lorsqu'on veut faire globalement dans des arbres fruitiers et agrumes. La préparation du site est une étape majeure et je pense que si vous regardez cette vidéo, vous aurez quelques idées et quelques données de correction qui pourront vous être utiles pour la future préparation du site. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana Evariste. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, d'élevage, tout ce qui est technologie agricole. Commencez par liker la vidéo, abonnez-vous surtout parce que chaque semaine, nous donnons 2 à 3 vidéos de conseils agricoles pour vous permettre de mieux vous en sortir. La cerise sur le gâteau pour l'année agricole 2025, c'est tout simplement que les oranges pineapple que nous avons pris au Burkina Faso sont déjà disponibles et on pourrait les planter effectivement au retour des pluies. L'avocat As et Fiété que nous avons pris également au Rwanda est déjà disponible aussi. On pourra effectivement les planter dès le retour des pluies. Et donc, si vous êtes intéressé par ces 2 cultures supplémentaires, il est clairement temps de passer les différentes commandes parce que je suis convaincu que c'est des variétés qui peuvent nous sauver la vie. Au-delà donc de tout ça, je tenais juste à vous rappeler que nous avons créé une équipe assez diversifié, basé dans la région de l'Ouest, dans la région du Centre et une petite partie dans le littoral pour vous accompagner dans la mise en place des différents projets de 2025. Ça veut dire, si vous avez une plantation à l'Ouest, dans le littoral, dans le Centre et dans le Sud, pour l'année-ci là, j'ai une équipe formidable qui ont la capacité de vous planter 10 hectares en une seule semaine. Et donc finalement, on aura une capacité jusqu'à 500 hectares parce que le dimensionnement a été fait. Et qu'est-ce qu'on sait faire? On fera le piquetage, trouaison, planting et pour tous les projets dont nous allons intervenir, on va faire des contrats de suivi des exploitations agricoles, globalement dans des régions citées. L'Ouest, le littoral, le Centre, Sud, Est. Pour le moment, peut-être cette année, on ne va pas intervenir dans la Damawa, mais ce sera le grand tour de l'année prochaine, c'est-à-dire projet agricole 2026. Alors, pour revenir à ce qu'on voulait se dire, lorsqu'on parle de préparation du site, l'idée véritable est de pouvoir rendre le site propre. Et généralement, pour y parvenir, il y a plusieurs étapes et je vais vous donner ces étapes-là avec les timings accommodés. La première étape, après l'achat du site, évidemment, parce que vous devez acheter le site. Et après le laillonnage, c'est-à-dire que contourner la parcelle pour la maîtriser, pour la mesurer et pour savoir exactement où on va travailler. La première étape, c'est le défrichage du sous-bois. Alors, lorsque nous parlons du sous-bois, généralement, c'est la capacité de pouvoir défricher tous les herbes secs que vous voyez couchés au sol là. Parce que si vous regardez plus haut, vous allez constater le type de parcelle dans lequel on était. C'est-à-dire, en même temps, on a l'herbe en bas et plus haut, on a des arbres tout simplement. Et qu'est-ce qu'on fait? On commence par défricher plus bas. Comme vous voyez comment les enfants ont pu défricher ici. Et après, donc, le défrichage, qui doit se faire quand exactement? Vous pouvez commencer dans nos régions suscitées, le défrichage vers le mois d'octobre. Et si vous commencez en septembre, ça sera un peu plus tôt. Donc, vous avez pour le défrichage le mois d'octobre, de novembre et de décembre. Attention, si vous faites votre défrichage en janvier ou en février, vous commencez à accuser un retard. Mais jusque-là, vous pouvez faire le défrichage en janvier, en février et même jusqu'en mars, si vous êtes dans des jachères ou bien si vous êtes dans des champs de savane, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut remarquer après le défrichage? Il faut passer à une autre étape qu'on appelle l'abattage. L'abattage, c'est donc tout simplement la destruction massive de tous les bois que vous voyez. Vous allez regarder la parcelle plus bas et constater que, comparé à la parcelle d'en haut, nous avons fait un abattage sauvage. Pourquoi l'abattage sauvage? Tout simplement parce que ici, on va cultiver les arbres. Et le fait qu'on va cultiver les arbres veut tout simplement dire que si on ne fait pas l'abattage sauvage, on risque d'avoir des arbres dans la plantation
qui seront en compétition avec des arbres qu'on va planter. Dans les prochains mois, quand je viendrai ici, vous verrez qu'on aurait mis l'avocat, le citron, l'orange, mandarine et tout ce que vous pouvez imaginer jusqu'au manguier. Et si je viens donc avec un manguier Kent que j'ai importé peut-être du Burkina Faso, mélangé avec le manguier sauvage ici, là, ça ne pourra pas fonctionner. Parce que le Kent est très pollinisatrice. Ça veut dire qu'il va pouvoir polliniser toutes les autres espèces et les rendre intermédiaires et on ne saura plus caractériser. Vous savez, notre pays ne sait pas le faire. Donc, l'abattage, il faut faire l'abattage sauvage. Il faut me couper tous les arbres. Maintenant, généralement, les gens vont se dire, non, attention, il faut qu'on laisse certains arbres pour pouvoir créer de l'ombre pendant la saison sèche. Erreur fatale. Lorsque vous regardez les plantations d'Espagne, qui est aujourd'hui le premier producteur de la zone Europe, lorsque vous regardez les plantations du Mexique, premier producteur d'avocats, lorsque vous regardez les plantations du Kenya, premier producteur d'avocats d'Afrique, vous ne verrez jamais un arbre planté au milieu du champ parce qu'on ne connaît pas son rôle. Ce qu'on nous a enseigné, c'est le sieur. Il nous a dit non, il faut qu'on coupe, on laisse certains arbres. L'idée pour le sieur, c'était de pouvoir ne pas travailler. Ici, j'ai même demandé qu'on me coupe tous les cafés. Parce que c'est un ancien champ de café, parce que là, je suis à l'ouest du pays. Et vous allez vous rendre compte clairement que il faut me détruire tous les arbres. Là, par exemple, c'est une tige, on en a coupé. Je vais descendre mieux pour vous montrer davantage autre chose. Alors, l'abattage, si vous ne faites pas l'abattage sauvage, c'est une erreur fondamentale. Ok, donc c'est ça clairement l'abattage. On coupe là. Et donc la prochaine étape, c'est le tronçonnage. Et c'est ce que je m'en vais vous montrer. Avant d'y arriver, l'abattage est une étape qui peut se faire généralement à partir du défrichage. Donc ça veut dire que la même semaine où on commence le défrichage, ou bien dès qu'on finit le défrichage, les sieurs doivent pouvoir entrer pour commencer le job. Quand on fait l'abattage, on passe à une autre étape qu'on appelle le tronçonnage. Le tronçonnage, c'est tout simplement la capacité de pouvoir diviser le bois en petits morceaux, tels qu'on peut porter. Même comme ici, puisque voilà, on n'était pas là pour le contrôle, les sieurs ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Même comme le tronçonnage n'est pas très correct, mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Donc c'est une étape. Maintenant, cette étape de tronçonnage-là peut clairement venir après le brûler. C'est-à-dire que je pouvais d'abord décider de brûler le champ avant de faire le tronçonnage. Mais j'ai décidé de faire un peu le tronçonnage avant pour pouvoir abaisser tous les différents arbres. Et quand les différents arbres seront abaissés, tout simplement, le feu va plus passer. Et puisque le feu va plus passer, on pourra refaire un autre tronçonnage. Parce que à la fin de la journée, il faut s'assurer que le champ soit définitivement propre. Qu'est-ce qu'il faut donc remarquer? On est toujours dans des étapes. Après, dans cette étape viendra l'étape de brûler. Donc, lorsque les branchettes et même les herbes vont bien se sécher d'ici les semaines à venir, nous allons passer dans un feu de brousse assez violent ici. Et il sera question d'éliminer toutes ces différentes souches-là. Et lorsqu'on aura éliminé, on sera donc sûr que le site est prêt. Et c'est après dans cette étape qu'on pourra penser au piquetage. Et c'est là où généralement les équipes techniques que nous avons recrutées vont intervenir. Ils vont donc faire le piquetage qui consiste à pouvoir tracer les différentes parcelles, définir les différentes zones de semis avant que la trouaison commence. Et la trouaison sera nettement en fonction, bien sûr, des paramètres du sol et de la culture qu'on souhaite faire. Et avant que on amène les plantes sur les sites et on procède au ravitaillement et puis au planting. On pourra faire un test de sol pendant toutes ces étapes-là pour pouvoir savoir quels sont les engrais à mettre, quels sont les produits phyto à mettre, quels sont. On pourra faire tout cela pendant les occasions de préparation du site. En tout cas, j'ai voulu faire cette vidéo correctrice pour vous amener dans le but du sujet. Et je m'en vais conclure en disant tout simplement que si vous échouez la préparation du site, sachez que vous aurez un feu de brousse plus tard dans votre plantation. Et ça, vous devez le savoir. Parce que lorsque les plantations des gens se brûlent, les gens n'ont jamais demandé quelle est la raison fondamentale pour laquelle les champs se brûlent. Les champs se brûlent généralement parce que le site a été mal préparé. Et je vous conseille donc de bien préparer le site parce que si vous le faites, vous êtes sûr que vous n'aurez jamais de feu de brousse. Et un autre inconvénient ou avantage majeur dans le job, c'est tout simplement que lorsque vous préparez bien le site, désormais vous aurez la capacité de bien circuler. Vous voyez qu'on a bien fait l'abattage, mais on est en train de circuler sans se casser la gueule. Et si vous ne le faites donc pas bien, pendant que vous allez amener les semences plus haut, pour porter jusqu'à descendre plus bas, vous allez en route vous rendre compte que la route n'étant pas bonne, deux fois on monte sur le bois, deux fois on tombe, deux fois on perd des plantes et c'est des pertes extrêmement énormes. Le conseil majeur sera de bien préparer le site.
Si vous n'avez pas des équipes pour le faire, je crois que pour l'année à venir, on pourra vous aider à le faire. Parce que cette année-là, c'est bouclé. Et je pense qu'on reviendra l'année prochaine. Mais pour l'année prochaine, 2026, nous allons plutôt créer des modèles de projet. Le modèle de projet minimal avec lequel on va travailler, ce sera 5 hectares. C'est-à-dire qu'on va se dire ok, on fait une combinaison d'avocats, bananiers, plantains sur 5 hectares, ou 10 hectares, ou 50 hectares. Et on aura la capacité d'aller jusqu'à 100 hectares. Donc, c'est maintenant qu'il faut commencer à se préparer, c'est maintenant qu'il faut commencer à faire le montage du projet 2026. Et je suis convaincu, si nous allons sur cette ligne éditoriale-là, on pourra s'en sortir. En tout cas, disons merci d'avoir suivi jusqu'à la fin, c'est un gros plaisir. C'était Kana Ivaris, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça pourra vous aider à prendre des décisions favorables pour l'avenir de votre projet agricole. Portez-vous bien d'ici là et à bientôt.